Plus de 132 000 candidats en liste pour le baccalauréat session 2023. Le top départ de la session a été donné ce mardi 20 juin 2023 par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-André Ouédraogo, et celui de l'enseignement supérieur, Adjima Tiombiano. Augmentation du prix des produits pharmaceutiques. La Ligue des consommateurs de Burkina Faso pointe du doigt le syndicat des pharmaciens qui l'a fait unilatéral. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mardi 20 juin 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, merci de nous rejoindre. C'est parti pour le baccalauréat session 2023. Le ministre en charge de l'éducation nationale, Joseph-André Ouédraogo, et celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Adjima Tiombiano, ont procédé au lancement des épreuves du baccalauréat session 2023 ce mardi 20 juin au lycée Wena Puiré de Saba. 132 980 candidats, dont 68 190 filles, sont à la quête du diplôme du baccalauréat. Selon le patron en charge de l'éducation nationale, il était de bonne logique d'être aux côtés de ces candidats, histoire de les encourager. Pour la candidate du bac D, Nasta Ouattara, c'est avec sérénité qu'elle affronte les épreuves du baccalauréat session 2023. Une baisse des effectifs de 6,84% est enregistrée cette année comparée à l'année antérieure. Pour le ministre Jean-André Ouédraogo, cette baisse est due aux conditions sécuritaires qui n'ont pas facilité les choses. Restons dans l'éducation pour parler de 18 nouveaux CG d'une valeur de près de 6 milliards de francs CFA dans le quartier Zongo de Ouagadougou, dans l'arrondissement 8, que l'UNICEF a choisi de remettre officiellement au ministère en charge de l'enseignement, réalisé sous financement du gouvernement du Japon. Un ouf de soulagement car ces infrastructures permettront d'améliorer l'accès à l'éducation au profit des élèves de ces dites zones. La cérémonie officielle est intervenue hier lundi 19 juin 2023 en présence de plusieurs autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses. C'est dans le cadre du projet de construction d'infrastructures scolaires au profit du post-primaire dans les régions du centre et du centre-sud que les 18 collèges d'enseignement général ont été livrés. Cela relève de la conclusion d'un accord entre l'Agence japonaise de coopération internationale JICA et l'UNICEF, avec la participation du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Tout autre chose à présent, le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques et ses partenaires organisent un atelier national de concertation des acteurs de la gestion durable des terres au Burkina Faso du 19 au 20 juin 2023 à Ouagadougou. Renforcer l'engagement national des acteurs de la gestion durable des terres afin de récupérer 5 millions de terres dégradées d'ici 2030, tel est le thème de cet atelier. Le ministre délégué des Ressources animales et halieutiques, Dr Amadou Diko, a rappelé que la gestion durable des terres dans un contexte de pays sahélien est vitale. En plus, il a cité une étude qui révèle qu'entre les années 2002 et 2013, 19% des terres du territoire national ont été dégradées, soit 51 600 km² en 11 ans seulement. Pour lui, au regard de ces évidences, le Burkina Faso a adhéré à un programme de définition de cible de la neutralité en matière de dégradation des terres en mars 2016 et s'est fixé comme objectif de restaurer d'ici à 2030 environ 516 millions d'hectares de terres dégradées. Je vous le disais en titre, dans son rôle de veille et d'alerte, la Ligue des consommateurs du Burkina Faso a fait le bilan de ses actions hier lundi 19 juin 2023. Outre les irrégularités qui font toujours tâche, la Ligue, dans cette mise au point, a énuméré des actions en cours pour plus de régularité dans la qualité des prix des produits pharmaceutiques, des services de téléphonie mobile, des services de Canal+, et ceux de Canal Box. Parlant de l'augmentation des coûts des produits pharmaceutiques, la structure de veille déplore la méchanceté des acteurs de la chaîne. Je cite, au Burkina Faso, il y a 4 opérateurs chargés d'importer les produits pharmaceutiques et les redistribuer. Mais nous avons constaté qu'à tous les niveaux, que ce soit à l'international, chez le grossiste, au niveau des taxes, il n'y a pas eu d'augmentation. C'est le syndicat des pharmaciens, de façon unilatérale, qui a décidé d'augmenter les prix.
Un mot de santé dans ce journal, en prélude au 10e congrès, coïncidant avec la commémoration des 30 ans d'existence de la Société des gynécologues obstétriciens du Burkina Faso, prévu du 21 au 23 juin 2023 à Ouagadougou. Une pré-congrès est organisée à cet effet. Le lancement du pré-congrès est intervenu le lundi 19 juin 2023 avec en toile de fond 6 ateliers prévus sur 2 sites. Plusieurs sous-thèmes seront développés autour du thème principal, la contribution de la SOCOB pour l'amélioration de la santé maternelle et périnatale au Burkina Faso. Durant 48 heures, 6 activités sont prévues sur le site du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo et sur le site du centre hospitalier universitaire de Bogodougou. Selon le secrétaire général de la SOCOB, il s'agit, entre autres, du dépistage des cancers gynécologiques et mammaires, de la lecture accélérée de l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, de la réanimation de la mère et du nouveau-né et les manœuvres au cours de l'accouchement du siège. Dernier élément de ce journal, des leaders coutumiers appellent à s'engager dans les rangs des volontaires pour la défense de la patrie. Les membres du mouvement Les Patriotes du Nord ont entretenu des échanges directs avec les notables coutumiers le dimanche dans la cour royale du royaume de Yatenga. Pour les Patriotes du Nord, il faut une collaboration franche entre les populations et les forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie pour endiguer le phénomène de terrorisme. C'est pourquoi ils se sont approchés des leaders coutumiers, personnalités très influentes dans la société. Pour rappel, le mouvement Les Patriotes du Nord est une organisation de la société civile dont l'objectif est la veille citoyenne. Les Patriotes du Nord ont réaffirmé leur soutien sans faille aux autorités de la transition jusqu'à la victoire finale. Et c'est ici que s'arrête l'actualité de ce mardi 20 juin 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information. En attendant, l'actualité se poursuit sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir.